Bonsoir, bonsoir. On se retrouve un peu super tard pour notre lecture du livre vert de Papa Dianguinda Kuchima, qui écrit l'histoire du kimbangiste. Nous savons tous, on a déjà commencé il y a longtemps. On avait lu l'introduction, on a commencé l'appel de Chris Kimbangu, première partie, deuxième partie, et là on va lire la troisième partie. Dernièrement, on s'est arrêté à la page 17, on avait lu juste le début. Et là, on va continuer à partir de la fin de la page 17. On va s'arrêter, je crois qu'à la page 20. De toute façon, on le saura. S'il faut s'arrêter, on va s'arrêter. Et je nous signale que en 2018, n'oubliez pas, c'est le centenaire de Papa Dianguinda. Donc, on va profiter aussi de lire le livre. Je pense que jusqu'en 2018, j'espère qu'on aura déjà fini ce livre. On va aborder un autre livre. Mais sans plus tarder, on n'est pas là pour beaucoup parler. Je vais lire le livre. Je vous invite surtout à beaucoup partager. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir des vidéos en direct. Et ben, sans plus tarder, je vais quand même vous dire le nom de la chaîne. C'est Onkou, O-N-K-O-U, espace Victoire, astuce et victoire, race noire. Bon, ok, c'est bon. On va commencer notre lecture. J'avais vraiment envie de chanter, mais bon, on chantera la prochaine fois. Parce que ma voix, elle est pas trop au top. Je cherche ma page. Et voilà, je sais pas si je dois vous rappeler la toute dernière phrase qu'on avait lue pour savoir où on est exactement. Donc, on avait lu la toute dernière phrase, c'était la consolation de Kinzembo et de tous ceux qui agissaient en faveur d'une évangélisation rapide fut que, le temps aidant, les Blancs ne furent plus hostilement accueillis. En dépit du fait que le sort des Noirs ne s'était que légèrement amélioré par rapport à ce qu'il avait été sous l'État indépendant du Congo, qui les avait soumis à un traitement barbare inhumain. Donc on va continuer. Kimbangu naquit le mercredi 2 septembre 1887 à Kamba. Son nom signifie celui qui révèle le sens des choses cachées. Donc je vais recommencer. Kimbangu naquit le mercredi 12 septembre 1887 à Kamba. Son nom signifie celui qui révèle le sens des choses cachées. Lorsqu'il fut en âge de se déplacer seul, sa tante Kinzembo l'envoya à l'école de la mission baptiste de Gombe Matadi. Là, il apprit à lire et à écrire sa langue maternelle et il y reçut une solide éducation chrétienne dans la tradition baptiste la plus stricte. Sa vie morale était très réglée et elle avait valeur d'exemple pour les autres. Le révérend Jennings en fit témoignage en 1921. À en juger par ce qui était consigné, on pouvait dire de lui, de Kimbangu bien sûr, qu'il était un bon chrétien. Il n'y avait aucune indication qu'il avait été discipliné pour conduite indigne. Bundibu et Kupenda étaient les deux amis en compagnie de quels Simon Kimbangu se promenait le plus souvent. Un jour de l'année 1914, Simon Kimbangu se rendait au fond de la vallée située à l'est de Kamba pour faire la cueillette des noix palmistes, dont les commerçants blancs de Tisseville avaient un si grand besoin pour faire
fonctionner les fabriques de margarine installées dans la région. Donc on va préciser, comme d'habitude on lit, on précise, Kupenda est encore en vie à Kinshasa. Et donc ce livre, n'oubliez pas, le livre a été écrit en 1984. Donc à l'époque, on avait précisé que Kupenda était encore en vie. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai pas fait de recherche pour ne pas vous dire n'importe quoi. Donc c'est mieux de chercher, vous saurez si il est toujours en vie ou pas. Mais bon, en 1984, Kupenda était en vie. Donc je vais continuer les précisions d'en bas. Dans les documents coloniaux, en orthographie à tort Samuel, Moala, au lieu de voilà. Le siècle marche, page 190, Office de publicité, 1936, Bruxelles. Simon Kimbangu avait ardemment souhaité devenir catéchiste. À son grand dépit, l'autorisation lui en avait été refusée à plusieurs reprises. Van Wing, dans le kimbanguisme vu par un témoin, page 566. Donc, je vais continuer. Alors, j'étais où? Je vais revenir quand même en arrière. Un jour de l'année 1914, Simon Kimbangu se rendit au fond de la vallée située à l'est de Nkamba pour faire la cueillette des noix palmistes dont les commerçants blancs de Tisville avaient un si grand besoin pour faire fonctionner les fabriques de margarine installées dans la région. Alors qu'il décortiquait des noix de palme, Simon Kimbangu en brisa une qui était décomposée et dont le jus en putréfaction alla salir les habits de Kupenda. Celui-ci s'en plaignit amèrement. Sur ce, Simon Kimbangu enleva la salissure qui s'était posée sur les vêtements de son ami tout en la roulant entre ses deux mains. À la grande surprise de Kupenda, il en sortit une noix douce et fraîche en disant: la noix de composé s'est transformée en noix fraîche et agréable. C'est ce que le Christ fait de nous, mortels et pécheurs. Il nous purifie, nous rend agréables à Dieu et nous prend à son service. Oh, j'adore cette partie. Et je vais la recommencer. Alors, sur ce... Non, je recommence dès le début. Alors qu'il décortiquait des noix de palme, Simon Kimbangu en brisa une qui était décomposée et dont le jus en putréfaction alla salir les habits de Kupenda. Celui-ci s'en plaignit amèrement. Sur ce, Simon Kimbangu enleva la salissure qui s'était posée sur les vêtements de son ami tout en roulant entre ses deux mains. À la grande surprise de Kupenda, il en sortit une noix douce et agréable. Non, pas agréable. Il en sortit une noix douce et fraîche. En disant, la noix décomposée s'est transformée en noix fraîche et agréable. C'est ce que le Christ fait de nous, mortels et pécheurs. Il nous purifie, nous rend agréables à Dieu et nous prend à son service. Simon Kimbangu lui interdit d'en parler à quiconque. Il faisait de même chaque fois qu'il accomplissait un miracle. Kimbangu, qui s'adonnait aux travaux agricoles, avait conservé l'habitude de s'instruire en permanence sur le Sainte Écriture et de prier constamment. Pas un seul dimanche, il n'avait été absent à l'église.
à ses amis, il répétait constamment qu'une vie exemplaire fondée sur la prière et le respect permanent des commandements de Dieu était aussi bénéfique que l'évangélisation systématique. Par la suite, on fit de Simon Kimbangu le catéchisme. Par la suite, on fait de Simon Kimbangu le catéchiste de Nkamba et de villages environnants. On fit de même pour Samuel Voilà du village de Lukengo, situé à 2 km de Nkamba. Sur ce point, levant une équivoque, certains auteurs tels Jean Maké Tombu ont écrit sur Simon Kimbangu n'était jamais parvenu à la responsabilité de catéchiste. Cela est faux. Même le père catholique Van Wing, anti-kimbangiste, notoire qui vécut certains épisodes de la genèse du kimbangisme, en témoigne. Quoique très intelligent et doué d'un remarquable talent oratoire, il n'accéda pas au grade de pasteur. Il évangélisa plusieurs villages à titre de catéchiste. Donc c'est ce que j'avais lu tout à l'heure par rapport à des précisions. Si vous voulez vraiment en savoir plus, vous cherchez l'ouvrage de Van Wings, le kimbangisme vu par un témoin. C'est sur la page 566. Donc je continue. Peu avant 1921, un missionnaire catholique belge dont le nom n'est pas connu vint en mission exploratoire dans la contrée de Nkamba. Cela suscita les appréhensions de ses homologues protestants de Gombe Lutete, qui estimaient que les catholiques n'avaient rien à faire dans ce secteur du Congo belge qui leur avait été assigné. Les missionnaires baptistes s'engagèrent à fond dans l'action évangélique afin de contrer les visées des catholiques. À partir de l'année 1914, Simon Kimbangu commença à consigner dans quelques cahiers certaines révélations qu'il avait eues sur les événements qui allaient se passer par la suite. Le 4 juillet, je vais relire. À partir de l'année 1914, Simon Kimbangu commença à consigner dans quelques cahiers certaines révélations qu'il avait eues sur les événements qui allaient se passer par la suite. Le 4 juillet 1915, Simon Kimbangu et son épouse Marie Mwilu Kiawanga furent baptisés dans la rivière Tombe, située non loin de la mission baptiste de Gombe Lutete. C'est aussi la date à laquelle ils se sont mariés religieusement. Et comme d'habitude, les précisions tout en bas, je vais lire. Le mariage coutumier qui l'unissait à Mwilu fut célébré une année auparavant, Jérémie 1,15. Même la Bible le dit, donc on a précisé Jérémie 1,15. Et donc je continue. C'est aussi la date à laquelle ils se marièrent religieusement. L'Éternel confie à chaque être humain une mission déterminée dans ce monde. La répartition des tâches qui incombent à chacun relève de son seul pouvoir discrétionnaire. Donc, l'Éternel confie à chaque être humain une mission déterminée dans ce monde. La répartition des tâches qui incombent à chacun relève de son seul pouvoir.
de censé le pouvoir discrétionnaire. Il est en effet écrit qu'avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Je pense que c'est Jérémie. Hein. Je pense que c'est cette précision, Jérémie 1,15, si je ne me trompe pas. Donc, la répartition des tâches qui incombent à chacun relève de son seul pouvoir discrétionnaire. Il est en effet écrit qu'avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Ces paroles, en fait, l'Éternel les adresse sous des formes diverses à chaque humain. Son désir a toujours été que l'homme se mette à le servir et qu'il se fasse l'instrument de ses volontés. C'est beau, mais bon, je vais relire, j'adore. Ces paroles, en fait, l'Éternel les adresse sous des formes diverses à chaque humain. Son désir a toujours été que l'homme se mette à le servir et qu'il se fasse l'instrument de ses volontés. Chacun de nous, selon lui, doit être son serviteur dans un secteur par lui. Chacun de nous, selon lui, doit être son serviteur dans un secteur par lui prédéterminé. Ainsi, les uns deviennent des hommes ou des femmes d'État, des savants. Les autres, par contre, il les a choisis depuis toujours pour devenir des prophètes. Je vais relire. Chacun de nous, selon lui, doit être son serviteur dans un secteur par lui prédéterminé. Ainsi, les uns deviennent des hommes ou des femmes d'État, des savants. Les autres, par contre, il les a choisis depuis toujours pour devenir des prophètes, des pasteurs, des apôtres. Il est des êtres qui, depuis leur jeune âge, prennent conscience de leur destin. On ne saurait dire qu'il en est de même pour tous. Jésus est à cet égard un exemple typique. Quand Marie l'informa que le vent était venu à manquer, il lui répondit que son heure n'était pas encore venue. Marie était alors la seule personne à avoir réalisé si tôt que Jésus était à même d'opérer des miracles. Elle avait gardé jalousement dans son esprit les révélations faites auparavant sur lui, de même que les paroles de Simeon et de la prophétesse Anne lorsqu'on le présenta au temple à Jérusalem. Simon Kimbangu est un autre exemple. Pendant son enfance, il accomplit bien des miracles dont il recommandait sévèrement que nul n'en parlât aux autres à cette époque. À l'heure où naquit le Christ, un événement comique célèbre s'est produit, une étoile d'une luminosité sans pareille. Celle-là même qui guida les mages jusqu'à Bethléem. Apparu dans les cieux, ce signe souligna la portée de la naissance tant attendue du Messie. Osaïe
à partir du 3 septembre 1990, une constellation telle que nos ancêtres n'en avaient jamais vue. Au Zaïre, à partir du 3 septembre 1910, une constellation telle que nos ancêtres n'en avaient jamais vue jusque-là fut observée pendant plusieurs jours. Elle intrigua aussi bien les Aïrois que les Européens. De nuit, elle éclairait d'une luminosité qui approchait de beau celle de la pleine lune. L'Esprit de Dieu avait révélé à certains de nos pères dans la région de Nkamba que cette constellation était le signe qui attestait que l'Éternel avait tourné sa face vers l'Afrique. Il leur fut révélé aussi que le monde était sur le point de faire l'expérience de tribulations d'une ampleur sans précédent dans l'histoire. Naturellement, cette étoile suscita des commentaires contradictoires, souvent entachés de mysticisme et de superstition, tant parmi les Aïrois que parmi les non-africains. Pour les uns, il ne fallait rien attacher de particulier à cette constellation. Pour les autres, il s'agissait d'un signe avant-coureur d'événements de très grande portée pour des millions de gens. En 1914, le monde fut secoué par l'éclatement de la Première Guerre mondiale. Certains établirent immédiatement un lien entre l'apparition de l'étoile en 1910 et les événements de 1914. Il ne subsistait point de doute. Les processus des grandes tribulations étaient bel et bien entamés. Il convient de signaler que c'est au cours de la même année que mon frère aîné, Papa Djangenda qui parle, je fais que lire. Donc, il convient de signaler que c'est au cours de la même année que mon frère aîné, Charles Kisolokele Daniel, vit le jour le 12 février 1914 à Nkamba. Bon, je vais m'arrêter là. Parce que si j'entame l'histoire du papa Kisolokele et que je m'arrête pas au bon endroit, ça va pas faire joli. Du coup, je préfère m'arrêter là, je m'arrête là. Et la prochaine vidéo, je vais commencer par l'histoire de 1914 de Papa Kisolokele Lokelo Chara. Et donc il fait tard, je suis désolée de vous retenir jusqu'à cette heure-ci. Je vous souhaite de passer une agréable nuit, surtout une douce nuit, faites vos rêves. On se dit à la prochaine, bye bye.